Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Affaire militaire ivoirienne détenue au Mali. Selon le président nigérien Mohamed Bazoum, son homologue ivoirien Alassane Ouattara a été victime de l'ingratitude de ceux qui ont profité de la levée de l'embargo contre le Mali. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, deux pays voisins ayant une longue histoire commune, ne sont pas au bord fixe. En cause, les autorités maliennes ont arrêté le 10 juillet dernier 49 militaires ivoiriens qui, selon elles, se trouvaient illégalement au Mali dans le but de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du pays. Qualifiés de mercenaires par Bamako, ces soldats sont toujours détenus au Mali, à l'exception des 3 femmes parmi eux qui ont été libérées. De son côté, Abidjan a toujours rejeté la thèse de Bamako, maintenant que les militaires ivoiriens ont été déployés au Mali en tant qu'éléments nationaux de soutien, ENS, une procédure de l'ONU permettant aux contingents des missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques. À ce jour, le gouvernement ivoirien continue d'exiger la libération de ses soldats, mais le Mali reste sourd à ces demandes, réclamant en échange de la libération l'extradition de 3 opposants maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. En attendant l'aboutissement de la médiation menée par le Togo à travers son président Faure Gnassingbé, certaines personnalités importantes se sont déjà prononcées sur l'affaire des militaires ivoiriens détenus au Mali. Le dernier en date est le président du Niger, Mohamed Bazoum. Dans une interview à RFI, France 24, celui-ci a donné son avis sur le bras de fer Abidjan-Bamako. Déplorant l'arrestation des militaires ivoiriens, Bazoum dit trouver cette situation totalement absurde, soulignant qu'Alassane Ouattara a été pour beaucoup dans la levée des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO contre le Mali. Il constate que le président ivoirien est payé par l'ingratitude de ceux qui ont profité de la levée de l'embargo et d'ajouter « Je considère qu'il a été trahi ». Avant le chef de l'État nigérien, son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo, avait également abordé le sujet des 49 militaires ivoiriens au micro de RFI. Moi, je pense que ce ne sont pas les mercenaires. À la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats, avait répondu celui qui est également le président en exercice de la CEDEAO. Juste avant lui, c'est le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui confiait le 18 septembre 2022 que les soldats ivoiriens ne sont pas des mercenaires. C'est évident, avait-il même insisté, avant de faire appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.